monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour je vous parle de mes favoris parce que ça fait trop longtemps, donc c'est parti, on y va. Alors je vais commencer avec les soins et tout d'abord avec les yeux parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé, je crois que je vous en parle très souvent. C'est la crème contour des yeux de chez Kiko, la Sublime Use Eyes. C'est tellement ma crème, mais je la surkiffe. C'est un baume. C'est vraiment hyper cocooning, très confortable, très hydratant, très nourrissant. Tout ce qu'il faut, ça enlève vraiment bien les petites ridules de déshydratation. Ça se présente comme ça. Voilà, vous voyez que je l'ai déjà bien dégommée. Elle est en rupture dans mon magasin, donc j'espère qu'elle va revenir assez rapidement parce que sinon je vais être dégoûtée, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais j'adore cette crème, donc je peux que vous la recommander si vous avez le contour des yeux hyper déshydraté. Franchement, foncez. Foncez, elle est géniale. Non, seriously. Quoi? Il est où? Il est où? Suivant. Suivant, je voulais vous parler de ceci qui sont des bandes blanchissantes. Qui sont des bandes blanchissantes pour les dents. Alors j'avais déjà essayé celle de chez Crest, donc je vais pouvoir vous comparer un petit peu les deux. Là il m'en reste combien? Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait une semaine, ouais, une semaine que je le fais et je vois déjà bien les résultats. D'ailleurs dès la première bande je voyais déjà les résultats. Par contre j'ai l'impression que c'est hyper blanc quand vous les enlevez. Mais par contre le lendemain j'ai l'impression que ça revient un petit peu, vous voyez. Donc par rapport aux Crest, c'est vrai que les Crest ça a mis un petit peu plus de temps à venir, mais je trouve que le résultat durait plus dans le temps. Par contre celle-ci c'est assez instantané mais ça dure pas vraiment très longtemps dans le temps. Donc je vais terminer le paquet, mais c'est quand même un favori. C'est la marque Beautiful Care si vous ne connaissez pas. Et au niveau de la sensation sur les dents, bah, je dirais que c'est pas... Enfin avec les Crest moi j'avais eu la sensation qu'au bout de quelques jours je devais vraiment alterner et ne pas le faire tous les jours parce que j'avais vraiment cette sensation de petit picotement dans les dents qui n'était pas vraiment très agréable. Et je me suis dit oulala, doucement, on va faire attention, les dents c'est hyper important. Avec celle-ci pas du tout, faut les laisser 30 minutes sur les dents. C'est des bandes que vous collez, donc personnellement ils disent de sécher les dents avant et de poser les bandes. Moi j'ai du mal à sécher les dents avec du papier et tout ça, donc j'arrive pas trop à sécher mes dents. Ça tient relativement bien. J'ai l'impression que le gel qui est dessus gonfle, ça fait des petites bulles tout ça, donc au bout d'un moment vous avez les lèvres, enfin les dents, ça fait très bizarre. Et quand vous retirez les bandes, il y a tout le gel qui reste collé, donc il faut vous brosser les dents juste après. Moi je les brosse pas avant, il me dit de le faire avant, mais moi je me dis du coup ça graisse moins la dent on va dire. Donc je le fais sur mes dents sales entre guillemets. Et après je me brosse les dents par contre et franchement j'aime bien, mais je trouve que c'est assez éphémère le rendu. Bon après là vous voyez ça fait une semaine, j'ai pas les dents hyper jaunes de base. Je tiens à le préciser, je ne fume pas, je bois du thé par contre, donc bon voilà on va dire que je suis kiff. Mais j'ai pas de nature les dents hyper jaunes. Donc voilà ce que ça donne à une semaine de traitement. Bon sachant il y a des périodes où il y a certains soirs où je le zappe parce que ça me gonfle tout simplement pendant une demi-heure de ne pas pouvoir parler. Et aussi une demi-heure à attendre, ouais, ça me gonfle clairement. Donc ça dépend des soirs, mais bon ça fait en gros une semaine que j'utilise et ça donne ceci. Voilà, donc moi j'en suis plutôt contente de ces petites bandes. Ensuite on va parler de la crème de nuit qui est celle-ci, c'est la Herborian blanc de crème. Je vous l'avais présenté dans un espèce d'unboxing de Paradrugs. Cette crème éclat unificateur de teint, c'est complètement ça. Elle vous diminue tout ce qui est pas dyschromie, tout ce qui est cicatrices, petites taches, etc. Ça vous diminue mais tout. Ça vous éclaircit le teint. Quand vous l'appliquez, la texture est très agréable. Et en plus, c'est un fini un peu nacré sur le visage. C'est super beau. Ça vous magnifie le teint en 2 secondes. Moi, j'utilise le soir. Donc c'est vrai que bon, le soir, on s'en tape un petit peu. Mais ma peau, elle est jolie. Le matin, elle est très jolie. Et j'en suis vraiment super contente. Donc je vous la recommande si vous cherchez de la lumière, de l'éclat. Et vous cherchez à unifier votre teint. Ça je vous assure que c'est une très bonne crème pour ça. Moi j'ai été notamment très convaincue sur les cicatrices. Parce que c'est vrai que je sais plus ce que j'utilisais avant. Mais je voyais vraiment le peeling de chez Sephora par exemple. J'utilisais le peeling chez Sephora et je voyais aucune différence. Là pour le coup
je vois la différence. Mon teint il est beaucoup plus clair le matin et j'ai qu'une hâte, c'est d'être au soir pour la réappliquer et attendre le lendemain pour voir l'effet qu'elle a eu sur ma peau. Donc ouais, franchement très convaincue de celle-ci. Vous la retrouvez sur le site de Paradrugs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite une crème, donc j'ai reçu des produits de chez Etapure de Octoly, de la part d'Octoly et de la marque Etapure évidemment. Donc j'ai reçu un kit où il y avait donc le gel matifiant oil free, matifie et désaltère, la crème, une lotion micellaire que j'ai pas encore essayé et alors je crois que c'était celui-là, je sais plus, un des deux, c'est des actifs comme ça. Voilà, des actifs de chez Etapure, vous avez plusieurs sortes d'actifs. Donc moi j'ai le zinc gluconate qui est pour les brillances et excès de sébum que j'utilise le matin. Et ensuite l'acide salicylique 2% qui est pour les boutons et les points noirs. Donc en fait ça c'est des petits trucs, vous allez me dire ouais non mais ils ont copié sur Clinique, Clinique le font déjà. En fait vous savez ça se présente comme ça. Et vous avez juste à appuyer sur le fond, au fond c'est un petit peu mou, vous avez juste à appuyer et vous avez les gouttes qui sortent. Donc vous pouvez voir que voilà, ça fait un bon petit moment que je les essaie maintenant. Il y a 15 ml. Donc à savoir que c'est des petits produits que vous pouvez mélanger à votre crème de jour ou le mettre avant en tant que sérum. Donc moi j'applique ça en premier, après m'être démaquillé, laver le visage, j'applique ça en premier, ensuite j'applique mon sérum et après j'applique la crème. Donc le matin j'utilise le zinc gluconate qui est pour les brillances et l'excès de sébum pour éviter que ça brille dans la journée. Alors vous dire que ça ne brille plus ma peau, ce serait mentir parce qu'elle continue à briller, mais je trouve que voilà, ça donne un bon effet, c'est très frais sur la peau. Je continue à l'utiliser, pour le moment je suis pas hyper convaincue du truc, mais voilà, j'aime bien l'utiliser. Et sinon l'acide salicylique pour les boutons et les points noirs, ça par contre ça marche super bien pour le soir, ça permet de vraiment purifier la peau, enlever tout ce qui est boutons, points noirs j'ai un peu moins vu mais en tout cas boutons oui. Là en ce moment j'utilise une nouvelle lotion, un nouveau sérum et j'ai l'impression que c'est pas trop ça, donc j'ai rattrapé quelques boutons, je sais pas si vous pouvez les voir mais certainement, hein. Je sais que tu vois. Mais ouais, j'aime bien ce principe là de petits flacons, vous pouvez l'utiliser par dessus n'importe quelle crème et du coup ça agit vraiment sur les boutons, donc ça j'aime beaucoup. Et le gros coup de cœur c'est celle-là, c'est la crème gel matifiant Etapure. Matifier et désaltère, la texture de ce truc. Donc cette crème en fait elle est sans huile donc elle est hyper agréable. C'est vraiment un gel, je vais essayer de vous montrer. Un gel qui se transforme en eau. Mais c'est très frais, c'est hyper agréable. Franchement, regardez. Et je vais vous montrer comment ça se... Alors au début j'étais un peu perturbée par la texture parce qu'on dirait que vous appliquez comme un gel moussant. Vous voyez le gel moussant sur une peau sèche. Enfin, c'est bizarre en fait. C'est pas collant comme un gel moussant mais la texture elle se fond en eau. Le parfum est très frais, très agréable. C'est léger, c'est vraiment léger, c'est pas trop fort. Et voilà, votre peau elle est tout de suite hydratée mais pas grasse du tout. Enfin, je sais pas si on peut se rendre compte du truc mais c'est vraiment agréable donc j'ai beaucoup aimé. Par contre pour la matité, bon bah... rien à faire encore une fois. Ma peau rebrille tout le temps, il n'y a rien à faire, je trouve pas le truc qui va faire que ma peau va rester mate toute la journée. Je veux pas mettre de base matifiante donc bon bah c'est tout, hein. Ma peau elle brille et puis c'est tout, hein, je vais vous dire. Mais ouais, une très bonne crème, je pense qu'elle est carrément plus adaptée peut-être pour soit les peaux très grasses, soit vraiment pour l'été parce qu'elle est vraiment très légère. Là vous voyez, ben, je sens plus rien sur la main, ça colle pas. Vraiment très bien. Ensuite je vous en avais parlé sur Instagram, sur ma story Instagram, rejoignez-moi si vous ne n'y êtes pas encore parce que je vous blablate quand même certaines fois, ça peut arriver que je blablate pas mal. Et je vous présente des produits en avant-première dont ceux-là où j'en ai parlé. Gros coup de cœur pour la marque, enfin pour les produits de la marque Merci Andy. Déjà j'aimais beaucoup les brumes qui sont très bien chez eux. Et vous savez je vous en ai pas parlé parce que je sais pas où j'ai foutu le kit. Honnêtement je sais pas où je l'ai mis, mais j'avais beaucoup aimé, c'était les petites pipettes à l'huile de coco et charbon je crois, pour blanchir les dents. Ça marche vraiment bien, c'est naturel, ça je vous recommande également. J'ai un peu moins aimé les dentifrices, honnêtement c'est pas un truc que voilà, j'ai pas trop accroché. Et là récemment ils m'ont envoyé leurs nouveautés qui sont les crèmes pour les mains. Voilà, les crèmes sont hyper agréables, vous avez 3 senteurs. Il y en a une qui sent normalement la cerise.
une qui sent plus les fleurs et une vraiment le frais. Pour moi les odeurs c'est vraiment les odeurs de propre avec un petit peu plus fleuri, un petit peu plus frais, mais des odeurs de propre en règle générale. En règle générale ça sent un peu les lessives en fait et j'aime beaucoup ces odeurs là. Ça reste très bien sur les mains, la texture n'est pas grasse, c'est un gel, ça pénètre vite, c'est hydratant. Je pense que pour une main très sèche c'est peut-être pas suffisant, mais pour les mains basiques, enfin sécheresse normale on va dire, c'est largement suffisant. Et aussi le gros coup de cœur, ça fait un petit moment que c'est sorti mais j'avais jamais essayé. Ça, les antibactériens c'est carrément de saison. En ce moment j'ai celui Chéri dans mon sac et ça sent trop bon. Ça désinfecte bien les mains, ça permet de ne pas être malade. J'ai pas encore été malade depuis le début de l'hiver, enfin toute la période d'hiver où il a commencé à avoir des grippes et des trucs partout. J'ai pas été malade, je touche du bois, voilà. Mais j'ai pas été malade, donc je me dis ce genre de truc c'est vraiment parfait. Je dis pas que c'est grâce à ça que j'ai pas été malade, attention hein. Je dis juste que voilà, c'est bien d'avoir ça dans son sac. Et en plus les odeurs sont juste dingues. Ça ressemble vraiment au Bath Body Works, je vous l'avais dit. J'en ai un de Bath Body Works et je peux vous garantir que c'est le même principe, c'est les mêmes genres d'odeurs. Et ça tient relativement très bien sur les mains, ça sent bon. Moi quand je maquille mes clientes et tout, je sens l'odeur au niveau des mains, même les clientes des fois, oh ça sent bon ce que vous... Ah ouais c'est un gel antibactérien, ah bon c'est quelle marque et tout là. Bref, je fais de la pub aussi quand je suis au magasin. Tout va bien. Ensuite au niveau des yeux, j'ai utilisé ceci qui est un roll-on d'huile de figue de Barbarie de la marque Fragment Pur. Voilà, donc ça j'ai reçu quelques produits aussi, dont notamment 2 crèmes à l'huile d'argan, à l'huile de figue de Barbarie et de l'huile d'argan aussi. J'ai pas encore essayé tous les autres produits. L'huile d'argan, c'est vrai qu'en ce moment j'en utilise une de chez Aromadune pour mes cheveux. D'ailleurs j'aurais peut-être pu vous l'inclure dans cette vidéo. De chez Aromadune, ma biche, de chez Aromadune qui est vraiment très bien. L'huile d'argan pour mes cheveux là en ce moment c'est mon bain d'huile favori. J'utilise ça, bon bref je vous en parlerai après. Mais en tout cas, je vais aller trop vite. J'ai trop de trucs à vous dire. C'est un roll-on, donc c'est pas spécialement pour les yeux je crois. Pur éclat sublimement anti-cerne, vitamine K et E. Si, apparemment c'est que pour les yeux. Donc moi j'utilise sur le contour des yeux le soir. Et comment vous dire, alors déjà le fait que ce soit en roll-on comme ceci, c'est trop bien. Je vous remettrai ici les propriétés de l'huile de figue de Barbarie, puisque j'avais regardé mais je m'en souviens plus. Je me suis dit mais c'est trop bien. Bon en gros c'est un antioxydant, anti-âge, ça permet à la peau de ne pas vieillir trop vite. Et au niveau du contour des yeux c'est trop agréable. Le fait que ce soit en roll-on, génial. Et je l'applique, je laisse un petit peu genre 1 minute et ensuite je viens le tapoter et je viens l'étirer jusque là sur la tempe, puisqu'en général quand je souris ici j'ai des petites ridules. Donc je me dis que c'est... Oui bien sûr. Je me dis que c'est pas plus mal d'utiliser ce genre de produit et de toute façon je vous reparlerai des autres produits que j'ai reçus, il faut que je les teste d'abord. Voilà. Ensuite de la marque Hugens, donc je vais vous présenter 2 produits à la suite de cette marque là. J'ai tout d'abord le parfum. Alors ça au début j'étais un peu sceptique quand je l'ai reçu, je me dis oh là là toi tu sens un peu fort pour moi. Et en fait j'en avais mis trop tout simplement. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est une odeur assez mixte, j'ai l'impression assez mixte. Un homme pourrait largement porter cette senteur. C'est très particulier, hein. Ne vous attendez pas à un parfum très sucré, très fifi. C'est très femme comme parfum. Je vous remets les notes ici, il y a du patchouli, du vétiver, de la vanille, des choses comme ça. C'est assez costaud, ça tient très bien. Sur les écharpes, sur les manteaux et tout, ça sent super bon. Et surtout, sur les notes de tête, notes de fond. Sur les notes de fond, j'adore, franchement j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce parfum, c'est vraiment pas le parfum que vous allez sentir sur tout le monde. C'est le premier parfum de la marque Hugens, donc je vous remets les notes ici, si vous l'avez essayé dites-moi. Je sais pas si on peut le sentir en boutique, parce que les boutiques Hugens il n'y en a pas partout, ça c'est un peu dommage, donc bon, voilà. Mais moi j'ai eu l'occasion de le tester et franchement je suis très contente de ce parfum et très belle découverte. Et ensuite autre produit de cette marque, donc ça c'est à cause de Cindy Ch'ti. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle l'avait présenté dans une de ses vidéos favoris je crois, ou routine cheveux, je sais plus. Et j'avais trouvé ses cheveux, même avant qu'elle présente les produits, je me suis dit mais mon dieu mais elle a fait quoi ses cheveux, ils sont trop beaux. Donc elle est coiffeuse hein, donc bon,
elle sait ce qui est bon pour ses cheveux. Et là je me suis dit ils ont du volume, ils sont bien brillants, ils ont l'air souples et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et là bim, elle te sort le combo comme ça. J'écoute et tout, alors elle me disait que c'était une marque bio, sans silicone, etc. Je me suis dit je vais les essayer. Donc là moi j'ai la gamme pour les cheveux fins et plats, donc il y a l'après-shampoing et le shampoing. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà bien dégommé un peu les deux produits. Je les utilise depuis on va dire 2 semaines. 2 semaines à raison de 2-3 shampoings, non 3 shampoings par semaine. Et alors c'est très particulier à l'utilisation. Quand vous n'avez pas l'habitude du sans silicone, ça peut perturber. Moi j'avais déjà fait l'expérience il y a quelques années. J'utilisais plus que des produits naturels sans silicone. Ça avait très bien réussi sur mes cheveux. Et là je suis en train de me dire, plus ça va, plus je me dis je vais peut-être repartir sur des routines sans silicone. Parce que c'est vrai que à force, ben, les silicones ça abîme quand même vos cheveux. J'ai les cheveux plats donc forcément ça alourdit tout ça. Et bon bah certes c'est beau, c'est un cache-misère comme je le dis assez souvent, le silicone c'est un cache-misère. Et ça, ben, quand vous l'appliquez sur vos cheveux, c'est pas hyper évident à travailler on va dire. Parce qu'il n'y a pas de silicone donc ça glisse pas dans les cheveux, ça ne fait pas de la mousse de folie. Bien qu'au deuxième shampoing ça mousse quand même relativement bien, il n'y a pas de souci, c'est pas non plus un shampoing qui ne mousse pas. Mais c'est pas évident l'utilisation. Et plus je l'utilise, plus c'est simple en fait. Je me dis que le cheveu commence à reprendre sa force naturelle. Donc voilà, ça devient un peu plus simple. Odeur, au niveau de l'odeur ça donne quoi? Odeur d'huile essentielle, ouais. Odeur d'huile essentielle, bois rose ils appellent ça. Donc, bon. Et au niveau de la composition il n'y a vraiment pas grand chose. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et alors si vous utilisez ce genre de shampoing sans silicone, moi je vous conseille quand même d'utiliser un après shampoing parce que sinon c'est vraiment galère à vous démêler les cheveux. Donc comme je vous le disais juste avant, il y a quelques minutes, j'utilise l'huile d'argan en bain d'huile avant d'utiliser tout ça. Et donc en ce moment, clairement, je suis en routine sans silicone. Hein. C'est huile d'argan et c'est 2 shampoings et c'est tout. Enfin, shampoing après shampoing, huile d'argan et c'est tout sur mes cheveux. Il n'y a rien d'autre, à part un peu de lac, j'avoue, parce que voilà, je suis obligée de me fixer les cheveux. Mais voilà, donc le conditionneur, il est vraiment agréable. C'est vraiment une crème assez onctueuse que vous mettez sur vos cheveux et ça permet vraiment de les démêler, mais sans avoir le côté silicone, attention. Hein. Ça va pas vous démêler les cheveux de folie, hein. Ça démêle un peu, voilà. Après, quand je sèche les cheveux, j'ai toujours des nœuds quand même, chose que j'avais pas vraiment avant, puisque j'utilisais une routine avec silicone, voilà. Après, une fois qu'ils sont bien démêlés, bien séchés, que j'ai lissé un petit peu les cheveux, ils sont canons. Franchement, rien à voir avec des choses siliconées où ça vous plombe le cheveu. Là, ils restent volumineux, ils restent souples. Mais voilà, on sent même au niveau des racines, hein, ça graisse beaucoup moins. Donc ouais, c'est vraiment des très bons shampoings si vous avez l'occasion de tester, allez-y. Ensuite au niveau du maquillage, donc il n'y a pas énormément de choses parce que je me maquille un peu toujours de la même façon en ce moment, c'est ça quoi. C'est mon maquillage habituel. Et à part au niveau des lèvres où je change un petit peu. Donc en général c'est ça, plus le cachemire de chez Lime Crime. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, il est en train de se terminer. C'est en ce moment c'est que ce rouge à lèvres liquide, ça tient super bien. Il a une couleur de dingue. Enfin je l'adore, je pense que vous le connaissez, hein. C'est un très joli mauve un petit peu marronné. Nude, parfait, voilà, il est juste parfait. Ensuite, j'ai beaucoup porté les Double Touch de chez Kiko. Donc là, c'est le 122. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Celui que je porte, c'est le 123. Je vais vous montrer. 123. Donc le 123 est au-dessus et le 122 est en dessous. C'est un peu plus bordeaux. Lui, il est un peu plus violine. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur les Double Touch, c'est que par contre, pour les couleurs foncées, je trouve qu'il faut quand même mettre un crayon en dessous. Aujourd'hui, j'ai pas de crayon et je pense qu'on peut-être le voir, c'est pas hyper uniforme partout. Parce que quand vous mettez... Là j'ai dû mettre 2 couches. Donc si vous voulez quelque chose de très uniforme tout de suite, mettez un crayon en dessous. Sinon la texture en fait elle est un petit peu fine sur les foncés. Donc voilà. Mais sinon ça tient super bien. Donc moi je vous les recommande quand même. C'est vraiment mes produits chouchou. Ensuite au niveau des soins, je vous ai pas parlé encore de ceci. Enfin je vous en ai parlé plus ou moins sur Instagram. Ouais. Donc ça c'est toujours du site Paradrugs. C'est le Revitalash pour les cils, c'est un soin fortifiant pour vos cils. Alors maintenant ça fait depuis le 5 décembre que je l'utilise. On est le 19 janvier, donc autant vous dire
que voilà, j'ai quand même un peu de recul maintenant puisque ça fait plus d'un mois, quasiment 2 on va dire, que j'utilise ce soin et comment vous dire que j'ai vu des résultats de malade. Au niveau de la densité, au niveau de la longueur, même quand je perds un cil, je le vois, je me dis oh, mais c'est mon cil ça, c'est dingue. Et là plus ça va, plus les gens au magasin quand ils me demandent un mascara, ils regardent mes cils et ils me disent vous savez quoi sur les cils? Vous avez mis des faux cils aujourd'hui? Ah non non, c'est mes cils. Donc vraiment je pense qu'on voit le résultat, donc je pense que vous pouvez le voir aussi. J'ai pas changé mon mascara, c'est toujours le télescopique de chez L'Oréal et c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc oui, je suis maquillée, mais en fait sur les photos, on a moins cette impression de cils plus longs, tout simplement parce que j'ai les cils clairs et du coup on voit pas forcément. Alors quand je sors de la douche, que mes cils sont un peu mouillés, on le voit super bien, mais quand ils sèchent, on voit plus rien. C'est comme pour les cheveux, hein, ça fonce. Et du coup, ouais, quand je passe ma crème, quand je passe les lotions, des choses comme ça, là on les voit bien. Et je vois très bien que voilà, ils sont beaucoup plus longs, donc j'adore. Ensuite, ma belle découverte de ces derniers temps, derniers mois, je dirais, c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Ça, je vous avais dit que j'avais un petit peu peur, donc je l'avais eu sur un des sites pas chers là, de cosmétiques, je sais plus si c'était Beauty Discount ou Cosmechic. Je vous remettais ça en barre d'infos, mais vraiment vous pouvez l'avoir pour vraiment quelques euros. Je vous conseille d'ailleurs de le prendre là plutôt qu'en grande surface ou encore chez Nocibé ou encore chez Sephora où ils se font une marge de malade. Voilà, c'est dit. Du coup celui-là il me faisait un peu peur parce que je sais pas si vous allez voir, il y a des nacres rosées dedans. Et je me suis dit, moi qui ai la peau qui brille, est-ce que c'est pas risqué de faire ça? Et ben en fait pas du tout, il a un effet mais hyper lumineux sur la peau, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le porte depuis, je vous dis, quelques mois là. Et je suis complètement fan. La teinte rose vanilla, et j'en suis super fan. Il a la bonne couvrance, il unifie super bien. Il brille un peu, hein, comme toujours, j'ai envie de vous dire, c'est pas des fonds de teint matifiants. Fond de teint fondant unifiant perfecteur, bah moi je suis plutôt d'accord avec ça, donc vraiment j'aime beaucoup. Et celui-là c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler de l'Accord Parfait, mais là je suis convaincue. Ensuite j'ai beaucoup utilisé mon bronzer Kiko, une édition limitée comme ça, c'est le bronzer Masterpiece, voilà, cette gamme là, donc c'est une édition limitée, hein, ne le cherchez pas. Donc quand je vous dis que je l'utilise beaucoup et qu'il me plaît beaucoup, voilà. Voilà où on en est, donc il est... en fait il y avait 3 couleurs, donc ça c'était bien parce que ça permettait de moduler plus ou moins l'intensité que vous voulez sur votre bronzer. Donc bon là j'ai envie de vous dire l'intensité je peux plus forcément beaucoup la moduler, mais c'est celui que j'utilise toujours en 3 sur mon visage, sur les côtés du nez, un petit peu sur le menton, etc. J'adore ce bronzer. Je serais assez triste quand je l'aurai fini. Bon bah c'est tout. Les bronzers Kiko en règle générale, surtout les éditions limitées, sont vraiment bien. Donc c'est pour ça dès qu'il y a une collection qui sort chez Kiko, je regarde toujours les bronzers. Et souvent vous avez soit des mats, soit des satinés, donc c'est à vous de voir. Toujours de chez Kiko, j'ai un highlighter, donc celui-là, mais il date, je sais même plus de quelle collection c'est, et il me semble que je l'avais acheté sur le site italien, puisqu'il n'y avait pas encore de boutique en France pour vous dire. Donc ça date. C'est le Almond Translucency, voilà, c'est le 100. Et le packaging est comme ça, il est vraiment déjà très très beau. Magnifique. Et c'est cet highlighter. Il est trop joli. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'utiliser, je sais pas pourquoi. Il est très poudreux par contre. Et il donne ça. Je vais vous montrer sur la main. Attendez. En fait c'est un highlighter vraiment hyper joli. Regardez, c'est satiné, c'est pas pailleté. C'est léger, c'est ce que je porte là. Je sais pas si on va voir. Mais c'est ce que je porte tous les jours, donc je le mets au niveau des pommettes, un petit peu du nez, un petit peu de la lèvre, ce qui me reste sur le pinceau. Et je l'adore, il est vraiment... oui, il est poudreux. Il est vraiment parfait en fait cet highlighter. Je suis complètement fan. Ensuite, j'utilise beaucoup, c'est ce blush, donc de la marque Famous X. Donc, regardez-moi ce packaging hyper kitsch. La marque ne se fait plus, voilà. Donc c'est le Pénélope. Et c'est une teinte comme ça. Voilà. C'est un espèce de bois de rose, légèrement mauve. Légèrement, je dis. Non, à la caméra il paraît mauve, mais il n'est pas mauve. C'est un bois de rose quoi. Là vous voyez bien la... oh, là vous voyez bien la couleur.
Voilà, et c'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui, voilà. Et je trouve qu'il fait des petites pommettes plutôt sympas, j'aime bien, il est mat. Et moi par-dessus je mets mon highlighter du coup. Ensuite j'ai beaucoup fait ce make-up là que je porte, c'est un espèce de smoky, un petit peu plus léger qu'un smoky on va dire. Et en base je mets toujours, c'est ça. C'est un long lasting de chez Kiko, toujours. C'est le numéro 33, c'est un gris édition limitée comme ça, je crois qu'il est aussi en permanent. J'en suis pas certaine. Mais je crois qu'il est aussi en permanent et c'est un espèce de gris un petit peu bleuté. Alors ça peut paraître bizarre mais ouais je porte ça en base. Je sais pas, ce qui m'a pris un matin j'ai fait ça. Et en fait je porte tout le temps cette couleur avec. Là, c'est une palette voilà, qui sort de je ne sais où. Et je mets toujours ce marron là, vous voyez qu'il est bien creusé cette palette là, vous la voyez très souvent. Je pense qu'elle va bientôt... Elle va bientôt. Elle va bientôt se terminer parce qu'à force je la creuse dans tous les sens. Je mets toujours ce marron sur toute la paupière mobile. Et ensuite je viens travailler le creux de paupière avec, c'est une palette de chez Make Up Atelier, c'est les eyeliners pressés. Moi je m'en sers en tant que fard à paupières, ça pose aucun problème. Et je viens toujours travailler avec du orangé. Et pour ça j'utilise ce pinceau de chez Kiko, vous voyez qu'il est orangé. Et je viens passer vraiment à la limitation du marron et je viens dans le creux de paupière. Je viens passer avec celui-là et ça vient le fondre, le flouter. Et c'est le numéro 58. Donc ouais, cette palette là aussi je m'en sers beaucoup en ce moment pour dégrader tous mes fards. Le noir je m'en sers pour le ras de cils, je mets du crayon noir et je viens fondre avec le fard noir. Il est hyper pigmenté. Je me servais aussi du marron. Par moment, mais là en ce moment je ne l'utilise plus. Mais alors l'orangé là, il est trop bien. Et donc oui, je voulais vous parler des pinceaux Kiko. Je vous ai pas encore fait le haul, mais du coup je vous les montre. Parce que j'arrête pas de les utiliser et fallait que je vous les montre quoi, tout simplement. Donc premièrement, on a celui-ci. Ils sont, autant vous dire que là les 4 que je vous montre, ils sont excellents. C'est les pinceaux, les nouveaux pinceaux de chez Kiko. Ils ont remplacé tous les anciens que je n'aimais pas au passage. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Je les aimais pas et là je suis super contente parce que la gamme de pinceaux c'est un vrai plaisir. Les poils sont agréables, les manches sont vraiment bien. Ils sont de bonne qualité, il n'y a aucun problème, ils ne perdent pas leurs poils. J'ai testé et retesté, il n'y a aucun problème. Donc je suis très contente. Par contre les prix ont un peu augmenté forcément. Mais ça les vaut. Franchement ça les vaut. Si vous avez une réduction n'hésitez pas. Il y a des 30% par moment, souvent c'est à Noël, donc moi j'avais profité des 30% à Noël je crois. Oui il me semble que c'était à Noël, enfin je sais plus bien, bref. Donc j'ai pris celui-ci qui est le numéro 8, regardez déjà au niveau du design, voilà, donc il est plat comme ça. Là vous avez le manche en chrome et celui-ci est un petit peu pinceau œuf on va dire. Et celui-là je m'en sers pour faire mon bronzer. Donc comme il est un petit peu plus précis, ça fait pas un pinceau poudre, je viens vraiment faire mon 3, comme avec le bronzer que je vous ai montré tout à l'heure. Je viens faire mon 3 et je fais tous les contours comme ça, je viens le nez, le menton, un petit peu dans le cou. Et il est génial, il est super doux. D'une douceur, mais laisse tomber. Donc celui-là, génial. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, le 58 pour faire les estompages. Enfin le creux de paupière pour au moins déposer la matière pour que ce soit un peu fondu, mais c'est pas celui que je me sers pour faire l'estompage. J'utilise juste pour placer dans le creux. Et ensuite je viens fondre avec celui-ci qui est un pinceau estompeur un peu plus classique, qui est le 56. Et celui-là il est génial. Vraiment pour fondre parfaitement le fard. De toute façon aujourd'hui je me suis servi de tous ces pinceaux là pour faire le maquillage. Donc il vient en fait se placer vraiment sous l'arcade et faire le dégradé. Et moi je vous conseille de ne pas remettre de fard quand vous faites votre estompage avec celui-là, puisque celui-là il va vraiment venir finir l'estompage. Voilà. Donc ça c'est le 56. Et mon petit dernier que j'adore, un petit pinceau de précision, c'est le 53. Il est tout petit comme ça. Celui-là je m'en sers pour faire le coin interne ici. Vous voyez quand je mets une petite touche de lumière. Donc notamment aujourd'hui, je vais vous montrer. J'ai utilisé, depuis quelques jours, je refais des points de lumière ici. C'est vrai que j'avais perdu cette habitude. Et donc c'est la palette Oriental Palace qui est actuellement en solde. Si ça peut vous intéresser, à moins 50% je crois, elle revient à 4 €. Et c'est le fard ici, vous voyez, qui est super creusé. C'est un fard que j'adore, je vous l'ai déjà montré. Et je le mets vraiment en point de lumière juste ici. Donc ce petit pinceau est idéal pour ça. Et aussi pour venir placer le fard en ras de cils et pour le fondre en même temps. Il est génial.
Vraiment parfait, vraiment génial. Donc vraiment les pinceaux Kiko, si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez voir ce que ça donne, testez-les et je pense que vous en serez vraiment pas déçus. C'est une très belle découverte de fin d'année, donc j'aime beaucoup. Et mon mascara toujours chouchou et qui me fait des cils de dingo, c'est le télescopique. Il commence à se terminer donc je suis dégoûtée. Je sais que j'ai plein d'autres mascaras à tester, donc je vais peut-être pas le racheter tout de suite, ou je vais le racheter et je vais le laisser dans un coin au cas où les autres ne me plaisent pas. Mais je crois que c'est mon mascara favori, franchement. Cils de dingo. Vraiment bien séparé, bien long, comme j'aime. Voilà. Donc c'est tout pour mes favoris, c'est déjà pas mal. C'est vraiment des produits que je me sers assez quotidiennement, tout ce que je vous montre là. Après bon évidemment il y a certaines périodes où je vais changer un peu le rouge à lèvres, je vais changer le vernis, mais le vernis je change tout le temps donc j'ai pas un favori en particulier. Voilà, donc ah, fallait que je vous montre un truc. Attendez, j'ai oublié un truc par contre. Oh, il est où? Alors là comme je vous parlais de vernis ça m'a tilté. C'est le Mava Dry, voilà. Le Mava Dry de chez Mavala qui est un top coat. Oh non! Mais sérieux lui? Donc c'est le Mava Dry de chez Mavala qui est un top coat qui va vous sécher votre vernis en 2 secondes. Vraiment petite tuerie, petite merveille. Vous savez que je suis fan de celui de chez Kiko, le top coat effet gel. C'est la même chose. En peut-être un peu mieux. Je sais pas, je saurais pas dire. Je saurais pas trop vous dire. Pour le moment je teste encore mais petite merveille. Mais vraiment génial. Si vous n'avez jamais testé ça, allez-y, ça vous sèche votre vernis en 2 secondes, ça le fait briller. Enfin parfait. Regardez là, ça fait 2 jours je crois, je me suis fait les ongles. Regardez comme ça brille encore. C'est dingue. Donc là pour information, c'est un vernis de chez Revlon. Je vous mettrai la référence. Et mon vernis, c'est un Mavala, le Silver quelque chose. Je vous l'ai montré sur Instagram. Voilà, j'arrête de parler, c'est tout, c'est terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!